Voilà, donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre vidéo consacrée au tableau. Et comme promis, je vous propose un petit exemple concret avec un capteur de température. Donc je rappelle l'idée, c'est que on veut faire la moyenne sur 100 valeurs, 100 mesures de température avec une Arduino. Et on va voir en quoi les tableaux sont très utiles. Donc voilà, on démarre avec une nouvelle simulation toute fraîche. Donc on va venir ici, cliquer là, touche suprême du clavier, enlever la breadboard et on va aller chercher le matériel dont on a besoin. Donc on vient sur Components ici, composants, et on va aller dans le kit Arduino basique. Alors je vais un petit peu agrandir ici pour qu'on voit mieux. On va bien sûr d'abord aller chercher la Arduino. On clique une fois, hop, on va la poser par là pour commencer. Et bien sûr, on va aller chercher notre capteur de température qui est ici, donc Temperature Sensor, capteur de température, le TMP36. Je clique une fois pour le prendre et je vais venir le poser ici, par exemple. Voilà, donc je clique dans la zone blanche ici, je n'ai plus besoin des composants. Et avec la molette de ma souris, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc maintenant, il faut qu'on relie électriquement le capteur de température à la carte Arduino. Alors ce capteur de température, c'est un capteur analogique, c'est-à-dire que la tension entre cette broche et cette broche est proportionnelle à la température mesurée par le capteur. Mais avant ça, d'abord, il faut que j'alimente mon capteur. Alors la simulation est assez sympa puisque elle vous explique à quoi servent les broches ici. Donc on va commencer par la plus simple, la broche GND, donc ground, qu'on traduit plutôt par masse en français, qui correspond au moins, à la broche moins. Et on va donc cliquer une fois sur le carré rouge et tirer un trait jusqu'à une des deux broches GND de l'Arduino. Voilà. Quand la liaison est bonne, eh bien si je viens prendre le capteur, vous voyez que les deux broches restent reliées. Et puis maintenant, je vais prendre cette broche ici, VS, je vais cliquer une fois et la relier aux 5 volts fournis par l'Arduino. Donc en gros ici, ça c'est le plus et ça c'est le moins. Voilà, et notre capteur est correctement alimenté. Il reste cette broche-ci, en fait, qui va nous servir de mesure de température. Donc, je vais cliquer une fois et je vais me connecter ici sur une des entrées analogiques de l'Arduino. Et voilà, tout est relié et tout est prêt à fonctionner. Alors, pour mettre en œuvre cet exemple, je vais devoir faire des choses. Je vais essayer d'expliquer le plus possible, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment vis-à-vis de ces broches ici. Je ferai sans doute une vidéo à part pour vraiment bien expliquer, mais voilà, si je vous explique tout maintenant, on va trop dévier du sujet des tableaux. Je veux vraiment me concentrer dessus. Donc, il y a certains calculs que je vais faire que je ne justifierai pas. Faites-les tout simplement. Donc maintenant, électriquement, on est prêt à travailler. On va passer sur l'éditeur de code. Donc, je clique ici sur mon éditeur de code. Voilà. Et je vais le relever un petit peu. C'est pas grave pour l'instant si ça cache. Alors ici, on a tout un tas de codes qui viennent du programme par défaut. On va, bien là, ça, on va décocher. Voilà. Et je vais enlever tout ça dont je n'ai pas besoin ici. Voilà, donc le programme est prêt. Moi, ce que je rajoute toujours dans le setup, c'est les instructions pour démarrer le moniteur série, serial.begin, et un petit message pour m'indiquer que le programme a bien démarré. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc ici, on est prêt à fonctionner. Allons-y pour la programmation de notre projet.
première chose qu'on va faire, c'est créer une variable qui va correspondre à cette broche ici, la broche A0. Comment je fais ça? Eh bien, je vais créer une variable type int et puis je vais l'appeler capteur par exemple et je vais y stocker la valeur 0. Alors, si jamais vous avez branché cette broche ici sur A1, eh bien tout simplement vous mettrez 1. Si vous l'avez branché sur 5, eh bien vous mettez 5. D'accord? Ici, ça correspond à la broche A0. Alors pour un petit projet comme ça, ce n'est pas très important, mais vous allez voir tout de suite l'utilité de définir cette variable ici. Donc c'est tout ce qu'on a à faire pour l'instant en haut du programme. La fonction setup, eh bien pour une fois, on ne va rien faire de plus dans cette fonction setup, on va juste utiliser le démarrage du moniteur série. Et maintenant, tout va se jouer dans la boucle loop. On va vraiment s'en servir. On rappelle, la boucle loop, c'est une boucle infinie qui va se répéter encore et encore tant que l'Arduino fonctionne. L'idée, ce qu'on veut, nous, c'est régulièrement mesurer la température du capteur et stocker ça dans un tableau. Et cette boucle loop, eh bien, elle est très pratique puisque elle va faire exactement la même chose. Si je fais une mesure de température ici, eh bien, régulièrement, je vais revenir et refaire cette mesure de température. Comment? Eh bien, d'abord, je vais créer une variable de type entière qui s'appelle lecture, dans lequel je vais demander à l'Arduino de me donner la valeur numérique de la broche A0. Alors, on n'a pas directement une tension en volts. On va d'abord récupérer un nombre entier. Alors, la syntaxe, c'est analog read. Donc, attention, les majuscules, c'est important. Ici, c'est une minuscule et le R est en majuscule. Analog read de la broche capteur. Donc ici, correspond à 0. Si vous avez branché sur 5, eh bien à la place, ça serait analog read de 5. C'est facile à comprendre. Et donc c'est là où je dis, je vais faire des choses, je ne vais pas les justifier parce que je perdrai trop de temps sur les tableaux. Je vais, ici, dans lecture, j'ai une valeur numérique parce que une carte Arduino, c'est un microcontrôleur, c'est un système numérique. Ne comprend rien à ce qu'est une tension, une intensité, des ohms, tout ça, c'est du langage humain. Donc une fois que j'ai ma valeur de lecture, je vais la transformer en tension électrique. Pour ça, je vais faire un petit calcul et je vais créer une variable de type flottant que je vais appeler tension. Ouais. Et en fait, tout simplement, je vais multiplier ma valeur de lecture par 5,0. Alors, vous allez me dire, oui, ben 5,0, c'est la même chose que 5. Oui, sauf qu'en mettant le virgule 0, je dis au microcontrôleur, attention, c'est une valeur flottante. Donc, le résultat de mon calcul sera une valeur flottante que je vais sauvegarder dans une variable flottante. Ouais. Donc dès que vous voulez être sûr que ça sera bien considéré comme un nombre flottant et pas comme un entier, eh bien il faut rajouter virgule 0 qui ne change pas grand chose à la valeur, mais c'est plus pour aider, c'est un petit coup de pouce pour le microcontrôleur. Cette tension, je vais ensuite la diviser elle-même par la valeur 1024. Voilà. Donc croyez-moi sur parole, c'est une conversion entre la lecture analogique et ma tension. Et maintenant, je peux l'écrire si je veux, serial.print. Donc on peut mettre un petit message, tension égale, ici. En dessous, serial.print, je vais afficher la tension électrique que j'ai calculée. Et ici, je vais mettre l'unité puisque il faut absolument penser aux unités en physique. C'est fondamental, avec un petit espace pour que ça soit plus lisible. Et puis, eh bien, on va lancer le moniteur série ici et voir ce que nous dit la simulation.
je vais l'arrêter tout de suite. Alors, on voit deux choses. D'abord, tension, on voit 0,75 volts. Bon, soit, mais surtout, on voit que tension, c'est répété, est affiché plusieurs fois. Ça veut dire qu'on a répété plusieurs fois de suite la fonction loop, hein, comme prévu. Donc, à chaque fois qu'on voit l'affichage tension égale 0,75 volts, ça veut dire qu'on a fait une mesure de température. Alors, pour la suite de l'exercice, je vais cacher, je ne vais pas afficher ces messages, ça ne m'intéresse pas, ici. Maintenant, cette tension électrique, il faut que je la convertisse en température. D'accord ? Pareil aussi, il y a un petit calcul à faire, donc ma température, une variable de type flottante, qui va être égale à ma tension moins 0,5 et je vais multiplier cette valeur par 100. Une fois de plus, croyez-moi sur parole, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ça vient du capteur hein, qui fonctionne comme ça. Donc la tension électrique, il faut la convertir comme ça pour avoir une température en degrés Celsius. On peut l'afficher si vous voulez. Temp, serial.println de temp. Et maintenant, je lance ma simulation. Et vous voyez que j'ai 24,71 qui s'affiche. Alors bien sûr, je peux ajouter attention ici, je peux ajouter l'unité 24,71 degrés Celsius. Voilà, donc eh bien, c'est à peu près tout pour le capteur de température. Voilà, il est prêt à être utilisé. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de sauvegarder toutes ces valeurs quelque part. Parce que là, pour l'instant, elles sont perdues. À chaque fois que je fais un tour de loop, ma variable temp est perdue. Donc, ce que j'aimerais, c'est la sauvegarder quelque part. Et bien sûr, pour ça, je vais utiliser un tableau. Je ne vais pas créer, mais sans variable. Donc, on revient en haut du programme et on va créer notre tableau. Alors, en analysant ici, on s'aperçoit que 24,71, c'est un nombre réel, un nombre à virgule. Donc, on va plutôt créer un tableau de flottant qu'on peut appeler mesure. Et je vais le créer avec une taille maximum de 100 éléments. Ouais. Donc, je vais me servir de mesure pour sauvegarder mes valeurs de température qui sont écrasées à chaque tour de boucle. Donc, je peux venir ici, par exemple, et je ferai mesure égale température pour sauvegarder temp dans mesure. Seulement, ici, il faut que je mette un indice. Alors, je ne peux pas mettre un nombre. Par exemple, si je mets 3, eh bien, 3 ne va jamais changer. À chaque fois que je vais faire un tour de boucle, ça sera mesure de 3. Donc, je vais écrire mes 100 mesures de température dans l'élément numéro 3. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux écrire dans tous les éléments de mon tableau. Comment faire? Eh bien, il faut que je fasse varier mon indice ici, automatiquement. Et pour faire varier quelque chose, on va utiliser une variable, bien sûr. Donc, je peux venir ici et créer une variable compteur que je vais faire démarrer à 0. Ouais. Je reviens ici. Alors, je vais remonter là pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, à la place de 3, je ne vais pas mettre 3, je vais mettre compteur directement. Le problème ici, c'est que ça ne va pas changer grand-chose parce que compteur vaut 0, mais en état actuel du programme, compteur ne varie jamais. Ça sera toujours mesure de 0. Donc, je n'ai pas vraiment réglé le problème. Eh bien si, il suffit tout simplement ici de rajouter compteur plus plus, donc d'incrémenter automatiquement
d'une unité la valeur de compteur. Quand je démarre le programme, compteur vaut 0. Ici. Et je rentre la première fois dans ma boucle loop. Je vais réaliser toutes ces instructions et je vais sauvegarder température dans mesure de 0. Mais ici, ligne 26, je vais incrémenter d'une unité 0. Donc maintenant, compteur vaut 1. Je remonte ici dans ma loupe, je fais toutes ces instructions et je vais sauvegarder temp dans mesure de 1. Ici, j'incrémente d'une unité. Maintenant, compteur vaut 2. Je remonte là, j'effectue tout ça, mesure de 2, compteur, plus, 3, et ainsi de suite. Ouais. Automatiquement. Vous voyez, en quelques lignes, en ayant bien saisi la logique des boucles, je peux répéter des instructions automatiquement sans me prendre la tête. Alors peut-être, certains d'entre vous l'ont vu, il y a un petit problème dans ce que je viens d'écrire. Parce que je vous ai dit que loop se répétait indéfiniment. Donc au début, ça se passe bien parce que compteur est plus petit que 100. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, mais arrivé à 100, le problème c'est que j'essaie d'accéder à un élément du tableau qui n'existe pas. Et donc on crée ce qu'on appelle un dépassement de capacité. Et compteur va continuer de monter, et bon, probablement l'Arduino aura planté d'ici là, donc c'est pas un problème. Mais le simulateur, lui, va continuer à tourner en nous affichant des valeurs complètement fantaisistes. Donc il nous faut un moyen d'être sûr que tout ça n'est effectué que si compteur est plus petit que 100. Comment faire? Eh bien tout simplement, je vais venir ici et je vais ajouter un test. Si compteur est strictement plus petit que 100, eh bien on veut effectuer tout ça. On veut faire nos mesures. Donc une accolade ouvrante ici et l'accolade fermante ici, pardon. Donc ça c'est fin du if. Ici, un petit commentaire pour savoir où on en est. Et donc, voilà, je viens de régler le problème de dépassement de capacité rien qu'avec ce petit test. Maintenant, si compteur est plus grand que 100, eh bien, on n'effectuera pas ces instructions-là. Donc, à aucun moment, j'irai essayer de faire mesure de 100 ici. Hein. Si compteur est plus grand que 100, eh bien, on passe directement ici. Mais alors, dans notre logique, si compteur est arrivé à 100, eh bien c'est qu'on a fini, c'est qu'on a pris nos 100 mesures. Donc, on peut calculer notre moyenne. Et à ce moment-là, je vais utiliser un else. Hein. Soit on fait nos mesures, nos prises de mesure de température, soit on a fini et on calcule la moyenne. Comment calculer cette moyenne? Eh bien là aussi, c'est une technique intéressante. Hein. À ce moment-là du programme, quand on arrive ici, c'est qu'on a toutes nos valeurs dans mesure. Ouais. Donc, la moyenne, je vous rappelle, il faut qu'on additionne tous les éléments du tableau et qu'on divise par 100. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'amuser à taper moi-même à la main toutes les additions. Vous voyez le temps déjà que ça me prend et je suis déjà bien fatigué d'avoir écrit tout ça. Non. Donc bien sûr, on ne va pas écrire toutes les additions à la main. On va utiliser un tableau pour faire ça automatiquement, pour balayer tous les éléments du tableau. Ici. Donc, pour lire tout le tableau, j'ai besoin d'une boucle for de i, la taille de mon tableau. Alors, bien sûr, ici, c'est un point virgule. I inférieur à 100 et I plus plus. Donc, voilà la boucle dont j'ai besoin. Et ici, on va utiliser une petite astuce de programmation. Je vais, avant la boucle for, créer
une variable type flottant qui s'appelle somme, que je vais initialiser à 0. Et en fait, cette variable somme, à travers la boucle, on va accumuler toutes les mesures de mon tableau. Pour ça, je vais utiliser cette syntaxe un petit peu particulière, mais qu'on a déjà vue. Somme égale somme plus mesure de i. Point virgule. Et grâce à ça, je vais additionner tous les éléments de mon tableau. Comment ça marche? Eh bien, une fois de plus, on va dérouler la boucle ensemble et voir ce qui se passe. Je commence la boucle, i égale 0. Ouais. Donc, je vais d'abord calculer ce qu'il y a à droite et ensuite le sauvegarder dans ce qu'il y a à gauche. Ouais, comme toujours. Donc, je vais écrire en quoi ça correspond, à quoi ça correspond. Donc, c'est comme si on écrivait somme égale 0 plus mesure de 0 puisque i égale 0. Donc, somme à ce moment-là du programme contient en fait uniquement mesure de 0. On arrive à l'accolade, on incrémente i d'une unité et on remonte ici. On teste notre condition. Est-ce que i est plus petit que 100? Oui, parce que i vaut 1. Donc, on va effectuer cette instruction. Mais cette fois-ci, alors, hop, il ne faut pas que j'oublie la deuxième. Somme, oui. Mais cette somme, en fait, correspond à cette somme ici, pour i égale 0, qui contient mesure de 0. Donc, en fait, en faisant pour i égale 1, c'est comme si somme valait mesure de 0, plus cette fois-ci, mesure de 1, puisque i est égal à 1. On arrive ici à cette accolade, on incrémente d'une unité i, qui vaut maintenant 2. On revient ici. Est-ce que i est plus petit que 100? Oui, parce que i vaut 2, donc on effectue cette instruction. Maintenant, somme, c'est égal à somme, mais oui, mais cette somme-ci, qui contient mesure de 0 et mesure de 1. Donc, je remplace somme par la valeur, par sa valeur, plus ce mesure de 2 ici, puisque i vaut 2. Et ainsi de suite, je le refais une dernière fois. Maintenant, i vaut 3. On remonte ici. Est-ce que i est plus petit que 100? Oui. On effectue cette instruction, mais qui est équivalente en fait à toutes les mesures que j'ai déjà additionnées au fur et à mesure, plus une nouvelle mesure, 3, parce que i égale 3. Et ma boucle, automatiquement, en fait, somme va accumuler les différentes mesures de mon tableau, va parcourir tout le tableau en les additionnant au fur et à mesure. Alors, attention, ça, c'est ce qu'on a à la dernière ligne. Une fois que i vaut 100, eh bien, on sort de la boucle et c'est comme si on avait écrit somme égale somme plus, tac, 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 tous les éléments du tableau jusqu'à 99. Mais bien sûr, c'est le programme, la boucle, qui construit automatiquement cette addition à travers ces 3 lignes, à travers cette syntaxe. Donc, prenez le temps de revenir un petit peu, de bien comprendre ce qu'elle fait, mais c'est vraiment puissant et c'est quelque chose vraiment de base hein, dans l'utilisation des boucles et des tableaux. Mais vous voyez, voilà, avec 3 lignes, je remplace toute une addition qui me serait extrêmement fastidieux à écrire. Et notamment, si jamais i change de taille, eh bien, automatiquement, je vais faire le bon nombre d'additions. Si maintenant i vaut 200, eh bien, on ferait somme de mesure 1 jusqu'à mesure de 199. Ouais, et je n'ai pas tout à taper. Donc, à ce moment-là du programme, somme, je n'ai plus qu'à calculer la moyenne de cette somme.
Comment faire? Eh bien, tout simplement, je vais créer une nouvelle variable qui s'appelle moyenne. Je vais prendre somme et je vais la diviser par 100. Et voilà comment j'ai ma moyenne. On va l'afficher, bien sûr. Donc, un petit texte pour nous dire ce qu'on est en train de faire. Donc, moyenne égale, hop, je ferme, et j'affiche ma moyenne, ici. Alors, pour les besoins de la démonstration, je vais rajouter une petite temporisation, un petit délai de 10 secondes, par exemple, qui va me laisser le temps au niveau du moniteur série d'avoir un affichage un peu propre. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc, voilà, on a fini notre programme ici. Vous voyez, donc avec la force de l'Arduino, hein, vous voyez un capteur qu'on branche presque directement sur la carte Arduino et un petit peu de code, on a une mesure de température. Alors le moment que vous attendez tous, bien sûr, c'est la simulation. Alors avant toute chose, on va décaler un petit peu la carte Arduino ici et on va monter le capteur de température, alors pas trop haut, afin de le voir en même temps que la simulation. Donc j'espère que tout est bon. Allons-y, c'est parti, on corrigera si besoin. Donc, le programme démarre et va récupérer nos 100 mesures de température. Et nous calcule la moyenne, je vais arrêter la simulation, qui est de 24,71 degrés Celsius. Ouais. Alors, déformation, je vais bien sûr, hop, ici, rajouter l'unité. Voilà. Alors, c'est normal que ma moyenne vaut 24,71 puisque la valeur de la température n'a pas changé. Alors, on peut relancer la simulation et vous voyez que pendant que la simulation fonctionne, j'ai ces petits thermomètres et cette petite réglette en fait. Alors, c'est peut-être pas très lisible sur la vidéo, mais il y a marqué 25 degrés Celsius. Et en fait, ce bouton, alors il faut être dessus, ce bouton, je peux l'attraper et le déplacer. Et vous voyez qu'en fait, la température change. Donc, on peut aller de moins 40 jusqu'à plus 125 degrés. Donc, je vais relancer ma simulation et pendant qu'elle tourne, eh bien, je vais bouger, je vais faire un petit peu n'importe quoi de façon, vous voyez dans le moniteur série, à changer la valeur. Alors, on change la valeur manuellement, hein, bien sûr. Un vrai capteur de température, il faudrait changer, voilà, il faudrait changer l'air, la température de l'air autour. Mais ici, voilà, dans le simulateur, j'ai cette petite réglette qui me permet de simuler cet effet. Et vous voyez ici que ma moyenne est de 58,57 et on peut jouer avec. Je peux mettre à moins 40. Vous voyez que c'est moins 40 ici. Et ma température moyenne est de moins 24. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si je mets ma température à fond, 125 degrés. Donc vous voyez, ça correspond à 125 degrés. Ça correspond à peu près. Donc moyenne 105,75. Alors c'est précis parce que c'est le capteur lui-même. Hein. Vous voyez, si je viens à moins 40, eh bien j'ai moins 40. Si je viens ici à, j'arrive pas à lire, 73 peut-être. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de voir. Voilà. Donc, vous voyez, avec beaucoup d'élégance, on a résolu notre problème de données, d'intégration de données dans la carte Arduino. Voyez. Donc, je vous invite à refaire tranquillement ce petit exemple du début pour bien vous familiariser avec toutes les mécaniques du programme. Ici, on a lecture, je vais mettre des commentaires pour vous aider, lecture de la valeur numérique. Ici, là, on a conversion
en tension électrique. Puis cette tension électrique, on va la convertir en température, donc en degrés Celsius, ici. Cette ligne, on va sauvegarder la température dans l'élément d'indice compteur de notre tableau mesure. Voilà. Ici, on incrémente d'une unité. Voilà. Cette partie ici, donc si on a 100 mesures de température, eh bien, on va calculer la valeur moyenne. Ici, donc grâce à un accumulateur, une variable d'accumulation, ici, et enfin le calcul de la moyenne, avec donc ici de l'affichage, et puis attendre 10 secondes pour temporiser. On pourrait aussi faire une boucle while infinie pour bloquer l'Arduino à ce niveau-là et pour pas qu'elle continue à nous afficher des moyennes. C'est pas très grave. Voilà, alors pour finir, un viewer m'avait suggéré d'utiliser un capteur de poids pour réaliser cet exemple. Alors j'ai pas pu le faire comme vous l'avez vu parce que dans la simulation d'un de 3D circuit, je n'ai pas trouvé de capteur de force qui pourrait faire l'affaire. Donc j'ai cherché ici, donc dans composants et tous les composants qui existent. Malheureusement, il n'y a rien qui pourrait faire l'affaire, qui pourrait simuler. Il n'y a pas de simulation de capteur de force dans cette simulation. Alors, voilà, je vais quand même un petit peu en parler. Comment on pourrait faire avec du vrai matériel, sur une vraie carte Arduino. Alors, pour mesurer un poids ou une masse, je ne sais pas exactement quel est le projet du viewer, on va utiliser ce qu'on appelle une jauge de déformation, donc qui ressemble à ça. Alors je vous mets un petit lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur les jauges de déformation. Très brièvement, eh bien tout simplement c'est un capteur dont la résistance électrique varie si on le déforme. Donc bon, l'idée c'est pas de le plier en deux, mais si on arrive à très légèrement le déformer, eh bien sa résistance électrique va varier. C'est ce qu'on va essayer de mesurer, la déformation, la variation de résistance électrique qui va être proportionnelle à la force qu'on exerce sur ce capteur. Alors comment faire? Eh bien, on ne peut pas mesurer directement une résistance électrique avec une carte Arduino. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'on peut mesurer, ce sont des tensions électriques. Alors il y a différentes techniques pour mesurer une résistance. La plus utilisée sans doute pour ce genre de jauge de déformation, c'est ce qu'on appelle le pont de Wheatstone, qui fait très exactement ce dont je viens vous parler, c'est mesurer une résistance électrique inconnue. Alors je ne vais pas bien sûr vous décrire tout le pont de Wheatstone, je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Très brièvement, pour faire très simple, eh bien on a cette résistance Rx qui est inconnue, on veut la mesurer. Donc on va créer ce qu'on appelle un pont, ici, grâce à deux résistances fixes, donc de résistance de valeur connue. Et puis ici, vous avez une résistance variable, c'est-à-dire une résistance dont on peut manuellement changer la résistance. On va alimenter ce pont avec une source de tension fixe. Et l'idée, eh bien, c'est qu'avec un voltmètre précis, on va mesurer la différence de potentiel entre le point D et le point B. Et on va régler la résistance variable de façon à annuler la différence de potentiel qui pourrait exister entre ces deux points. Lorsqu'on a trouvé la bonne résistance variable, qu'on a annulé la tension ici, eh bien, il y a une formule mathématique issue des lois de l'électricité qui nous permet eh bien, de calculer la valeur de Rx à travers R3, R2 et R1. Voilà. Donc quand j'ai dit qu'on ne pouvait pas le faire sur le simulateur, c'est pas tout à fait vrai. On aurait pu simuler un pont de Wheatstone, ici,
utiliser un potentiomètre comme résistance variable et ici utiliser un deuxième potentiomètre qu'on aurait réglé un peu n'importe comment pour simuler la jauge de déformation. Voilà, mais là je vous parlais de ce qu'on pourrait faire en vrai avec du vrai matériel. Donc on devrait se procurer d'abord une jauge de déformation, un capteur de charge plutôt comme on veut s'en servir. Et puis par exemple, on viendrait le fixer sur cette planche en bois, donc d'un seul côté, ici. Et puis de l'autre côté, on viendrait fixer une autre planchette qui servirait de surface d'appui. On mettrait ici une masse, donc on appliquerait un poids, une force sur cette planche et on créerait ce qu'on appelle un bras de levier qui ferait descendre cette partie du capteur vers le bas et qui entraînerait sa déformation, donc une variation de sa résistance électrique qu'on doit mesurer. Alors bien sûr, on peut recréer un pont de Wheatstone, mais il existe des modules déjà prêts à l'emploi. Donc avec ici, on aurait notre capteur de charge, comme ça s'appelle. Et puis il y a des modules, par exemple le HX711, donc une toute petite carte comme ça, qui intègre déjà un pont de Wheatstone et qui possède même un amplificateur qui va booster le signal pour essayer d'avoir des mesures encore plus précises sur la carte Arduino. Alors comment on brancherait plutôt ce dispositif? Eh bien en suivant ce schéma électrique. Alors oui, c'est en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué, surtout qu'en fait, vous voyez ici, il y a des lignes de couleurs qui correspondent en fait au fil de couleurs qui sortent du capteur que vous voyez ici. Donc on irait relier ces fils sur cette partie-là du capteur. Donc une fois de plus, c'est de l'anglais, mais c'est pas très compliqué, c'est juste des couleurs rouge, noir, blanc, vert et jaune, et on va relier la couleur correspondante sur ces broches. De l'autre côté, on va se brancher sur la carte Arduino. Alors comment on procéderait? J'imagine que VCC, on irait le brancher sur la broche 5 volts de l'alimentation, GND sur la broche GND de l'Arduino. Ici, DAT, on viendrait sur la broche A0 de la partie analogique. Et puis CLK, c'est sans doute une broche pour un signal d'horloge de cadençage d'information entre les deux cartes. Et on viendrait sur la broche 2 ici de la carte Arduino. Voilà comment on irait relier tout ça. Alors ces informations, je ne les ai pas trouvées tout seul. Je me suis inspiré de ce site, donc SparkFun, donc grosse référence en matière de ce genre de module électronique. Ils en fabriquent notamment. Moi, j'en utilise pas mal. Et donc j'ai récupéré les informations pour vous les présenter depuis cette page. Alors vous voyez ici qu'il y a différents capteurs de charge disponibles selon la charge maximum que vous voulez utiliser. Donc on peut descendre, tout ça je vous l'ai présenté rapidement. Voilà comment une balance de salle de bain fonctionne en fait avec ce genre de capteur de charge. Donc vous connaissez un peu plus les secrets de l'électronique à domicile. Et vous avez même carrément en bas de page du code pour Arduino, pour utiliser ce capteur ici. Donc apparemment il y aurait même une bibliothèque, donc HX711.h, c'est-à-dire du code qui est déjà pré-écrit pour vous. Donc il faut apprendre un petit peu à manipuler cette bibliothèque, utiliser notamment certaines fonctions particulières. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, mais une fois que vous savez utiliser cette bibliothèque, vous pouvez récupérer assez facilement la valeur de votre poids, de la charge que vous appliquez sur votre capteur de charge. Alors au niveau de notre exercice sur les tableaux, qu'est-ce que ça changerait? Pas grand chose en vérité, puisque si on revient ici sur l'éditeur de code, ce qu'il faudrait changer, c'est cette partie-là, donc ici qui est reliée au capteur de température. Il faudrait la changer pour refléter maintenant le capteur de charge, donc aller lire
la valeur du capteur, faire les calculs nécessaires pour convertir la tension en poids. Hein. Donc ici, créer une variable qui ne concernait plus la température, mais le poids. Et ici, ça ne change absolument rien pour notre exercice sur les tableaux. À la place de faire mesure de compteur égale température, eh bien, on ferait mesure de compteur égale poids. Tout simplement. En fait, suivant vos projets, ce qui va changer, c'est le capteur, sa nature, la technique pour lire les données depuis ce capteur, donc les branchements. Mais d'un point de vue programmation, si vous voulez sauvegarder vos données dans un tableau, eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait avec le capteur de température. Et notamment, toute cette partie-là où on calcule la moyenne, eh bien, ça serait exactement la même chose. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Arduino. Ciao!